Alléluia, peuple de Dieu. Je reviens encore, je me nomme la sentinelle Hilda Christine Astou. Je reviens encore pour donner mon deuxième parcours de témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans ma vie quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, avant de donner ma vie à Jésus-Christ et quand je lui ai donné tout ce qui s'est passé. Amen. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je peux dire j'étais dans toutes ces maladies qui m'ont fatigué par des attaques par-ci, par des attaques par-là. J'allais être opéré de mon pied. J'avais le cœur, j'avais un début de cardiaque. Et aussi, en un moment aussi, j'avais un début de cancer sur ma gorge. Tout cela, le Seigneur était là. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça n'a pas été facile. Parce que quand je l'ai accepté et que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, après que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, on m'a chassé de ma maison. Parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans sa parole, que ceux qui vont te persécuter, les premiers persécuteurs seront ta famille. La parole l'a déclaré. Que tes premiers ennemis, la parole a déclaré que les premiers ennemis qui vont te persécuter, ce sera ta propre famille qui vont te persécuter. Après viendra les gens du dehors. Et c'est comme ça que ça s'est passé, parce que la parole dit la vérité et tous les jours, la parole nous montre la vérité et cette vérité se pratique à chaque fois. Et quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai été persécuté, on m'a chassé de la maison. Je suis sortie de ma maison parce que ce jour-là, quand j'ai parlé de mon père que j'allais accepter le Seigneur Jésus-Christ, il m'a dit que tu ne vas pas rester ici à vénérer ton Jésus ou bien à prier ton Jésus dans ma maison. Il faut que tu choisisses entre la famille ou bien Jésus-Christ. Qui tu vas choisir? Si tu choisis la famille, tu peux rester. Mais si tu choisis Jésus-Christ, tu sors de ma maison. Il n'y a aucun péché que l'homme peut te délivrer, peuple de Dieu. Il n'y a pas aucun péché que l'homme peut te délivrer. Parce que nos vies, c'est nous qui la connaissons. Les péchés que les personnes font dans le secret, seul le Seigneur Jésus-Christ les connaît. Lui qui est l'éternel Dieu assis sur son trône. Et quand il m'a fait cette proposition, moi-même mes péchés sont là. Et la parole a déclaré, sans effusion de sang, il n'y aura pas de péché. Pour être sauvé, c'est la grâce qui nous sauve. Ce n'est pas la loi qui nous sauve. Ce n'est pas la loi ou bien notre intelligence ou bien notre connaissance qui nous sauve, non. Ou bien la personne qui nous sauve ou bien l'être humain qui nous sauve. Mais c'est la grâce qui a été faite en Jésus-Christ qui sauve tout le monde. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a dit dans sa parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu, nul ne vient au Père que par moi. Parce que pourquoi dans le Coran, pourquoi dans tous les livres, il est appelé le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit, nous, notre esprit, ça vit à l'intérieur de nous. L'esprit qui est là, nous ne pouvons pas le palper. Mais quand tous les livres, le Coran ainsi que tous les livres disent que Jésus-Christ est le Saint-Esprit, disent que Jésus-Christ est Al-Kalimatu Allah, la parole de Dieu, alors que tout le monde sait que le monde a été créé par la parole de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant a dit à la lumière qu'il soit et la lumière fut. L'eau qu'il soit et l'eau fut. L'air qu'il soit et l'air fut. Donc si les livres disent que Jésus-Christ est lui-même, il est la parole de Dieu, Al-Kalimatu Allah. Donc pourquoi résister à la parole de Dieu? Est-ce que nous ne devrions pas chercher la vérité avant qu'il ne soit trop tard?
Quand j'ai connu, revenons dans ce passage du jour que j'ai donné ma vie, quand j'ai dit à la famille et mon père tout cela, quand il m'a dit que maintenant à toi de choisir de rester dans la famille ou bien de choisir ton Jésus, moi mes péchés ont été portés à la croix de Golgotha. Tous mes péchés aujourd'hui, j'ai l'assurance que tous mes péchés sont effacés. Parce que le jour où j'ai dit oui au Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Et la parole a déclaré, sans effusion de sang, il n'y aura jamais de pardon de péché. Donc mes pardons ont été, comment on dit, mes péchés ont été effacés par le sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix de Golgotha. Le Seigneur Jésus-Christ a porté mes péchés. Il m'a justifié. Il a porté mes péchés en se faisant clouer à la croix de Golgotha. Parce que la parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela, quand tu pêches, il y a beaucoup de choses qui t'arrivent dans ta vie. Il y a les attaques des ténèbres, il y a les attaques des esprits, tout cela. C'est pour cela que la parole de Dieu ne ment pas. La parole déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et moi, ma mort, de ce que j'ai commis, tous ces péchés, ces abominations, toutes ces choses, ces blocages, ces malédictions proférées contre moi, toutes ces choses, le Seigneur Jésus-Christ l'a porté à la croix de Golgotha. Le jour où j'ai dit oui, il les a portés. Et la parole déclare que même quand nous étions dans le monde, avant de connaître Jésus-Christ, avant de donner notre vie même, quand nous étions dans le monde, quand nous étions des religieux, comment on dit, des religieux et des religieuses, quand nous étions dans le monde, Christ est mort pour nous. La parole a déclaré cela. Donc quand la famille m'a demandé de choisir, je les ai dit que maintenant je connais la vérité. Et moi je choisis Christ. Et c'est là que mon sortie de la maison s'est passée. Je suis sortie de la maison, je suis restée 5 ans en dehors de la maison. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit que quand nous l'acceptons, nous avons tout gagné. Parce que lui, il va nous donner des maisons. Parce que lui, il va nous donner des frères. Parce que lui, il va nous donner des sœurs. Parce que lui, il sera toujours là. Et il ne nous abandonnera pas jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Et il a fait cela pour moi. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours là. Parce que même avant de donner ma vie à Christ, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré d'accidents. Le Seigneur Jésus-Christ était là à combattre pour moi. Spirituellement comme physiquement, c'est lui qui était toujours là dans ma vie. Et quand je suis sortie de la maison, j'ai pris mes bagages, je suis partie. Vraiment aussi, là le Seigneur m'a béni. C'est vrai que c'était dur, parce qu'avec la persécution que je recevais, la persécution des personnes, de mes connaissances, de mes collègues de travail, la persécution de ma famille, maintenant je n'avais plus personne à parler, les gens me maudissaient, les gens m'insultaient, les gens disaient, de toutes sortes de choses sur moi. Mais qui est allé un jour en haut du ciel, devant le trône de Dieu, devant le trône de Jésus-Christ, et qui connaît qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé? Moi, en tout cas, en donnant ma vie à Jésus-Christ, je sais que je suis sauvé. Parce qu'il est la vie éternelle, il est le salut. Et cette vie éternelle qui est lui, il me l'a donnée et j'ai gagné le royaume de Dieu. Parce que pourquoi? Quelqu'un a porté mes péchés, quelqu'un a porté mes meurtrissures, quelqu'un a porté mes infirmités, quelqu'un a porté mes malédictions. Quelqu'un est là toujours me protégeant, combattant pour moi. Il est là toujours prenant le contrôle de toute situation dans ma vie, spirituellement comme physiquement. Toute attaque, même dans mes songes, le Seigneur Jésus-Christ est là. Donc à qui je peux échanger ce Dieu? Amen. Quand je suis sortie de la maison, c'était trop difficile, je peux dire. Et à cette période-là, je n'étais pas encore délivrée parce que je ne connaissais rien de la marche chrétienne, de la vie chrétienne. Je suis passée dans des églises, beaucoup d'églises.
J'ai côtoyé beaucoup d'hommes de Dieu, des servantes de Dieu. J'ai côtoyé beaucoup de frères et de sœurs en Christ. Je faisais l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ comme il me le demandait. Et le Seigneur était toujours là. Quand j'étais dans des difficultés, le Seigneur était là. Quand j'avais besoin de quelque chose, le Seigneur me bénissait. Et cela se produisait. Le Seigneur était là toujours en m'accordant de ses bienfaits. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai jamais jusqu'à la fin du monde. Et il a dit, quand le monde vous rejette, moi je vous prends, moi je vous reprends. Parce qu'il ne rejette personne. Il est le Dieu d'amour qui n'a jamais tué personne. Il est le Dieu d'amour qui ne force personne. Il est le Dieu d'amour qui est saint, qui est plein d'amour. C'est ce Dieu-là d'amour qui m'a appelé à lui et j'ai accepté. C'était difficile au temps-là. Parce que j'étais dans des choses, c'était difficile, c'était dur pour moi quand je suis sortie. Mais le Seigneur Jésus-Christ était là. Même il y avait un jour, j'avais décidé même de quitter Jésus et de retourner dans ma famille. Mais ce jour-là, la nuit à 3 heures du matin, le Seigneur Jésus-Christ est venu encore se révéler à moi. Il m'a dit, laisse tout entre mes mains et continue mon œuvre. Et j'ai obéi à lui parce que pourquoi? Je lui porte un grand amour. Un grand amour qu'on ne saurait expliquer. Parce que pourquoi? Ce qu'il a fait dans ma vie, personne ne l'a jamais fait. Ce Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, ce qu'il a fait, personne ne l'a jamais fait dans ma vie. Parce que même si je suis née, c'est lui qui a fait à ce que je naisse dans la famille là où je suis née. Donc je ne fais que le bénir et lui rendre toute la gloire. C'était difficile quand j'étais en dehors de la maison. Et j'étais en dehors de la maison 5 ans ferme. J'étais en dehors de la maison. Personne ne se préoccupait de, comment on dit de moi, de ma famille, que ce soit ma famille, que ce soit mes collègues de travail qui me lorgnaient des yeux, qui parlaient de n'importe quoi. Mais je me suis tue parce que pourquoi? Jésus-Christ a dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et Jésus-Christ a dit dans sa parole, malheur à celui qui touche à mes élus. Malheur à celui qui touche à tous comment on dit, mes élus. Donc c'est pour cela, et il a dit carrément dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pour cela que je ne disais rien du tout. Et le Seigneur nous recommande, nous ses enfants, malgré tout, malgré toute persécution, malgré qu'on t'insulte, malgré qu'on te frappe, malgré qu'on fait toutes sortes de choses dans ta vie, sur ta personne, contre ta personne, les insultes par-ci, les malédictions par-là, les blocages, ils te bloquent, ils ne veulent pas que tu perdes. Toutes ces choses, le Seigneur voyait. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, priez pour vos ennemis. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, priez pour vos ennemis. Malgré toutes ces difficultés, j'étais là, je me taisais. Et je disais, Seigneur, tu vois, à toi toute la gloire. Je remets tout entre tes mains, mais je ne vais pas te laisser. À chaque fois, quand toutes ces choses se produisaient, j'étais là. Je prenais mes regards, je prenais ma vie, je prenais mon cœur, mon regard et je le déposais sur la croix. Sur cette croix, de là où cette personne qui se nomme le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, a donné sa vie pour moi, qui a pris tous mes péchés afin que moi je sois sauvé et que lui il a pris ma mort à la croix de Golgotha afin que je sois justifié au dernier jugement. Afin que je sois justifié au dernier jugement de tous mes péchés. Et c'est cela que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie, a fait pour tout enfant de Dieu qui a dit oui au Seigneur Jésus-Christ et qu'il a reconnu et qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies. Et ces périodes-là étaient difficiles. Et un jour, malgré que je visitais beaucoup d'églises, j'étais dans des églises, j'ai côtoyé beaucoup d'hommes de Dieu. Et en un moment, j'ai laissé toutes ces églises et je suis repartie, restée dans mon coin. Parce que je m'étais dit que maintenant, je n'allais plus
côtoyer les églises parce que aussi là-bas, il y avait des problèmes, il y avait des choses qu'on ne saurait expliquer, des problèmes qu'on ne saurait expliquer. Et le Seigneur était là en me disant toujours, laisse tout entre mes mains et continue mon œuvre. Parce que c'est le Seigneur qui connaît nos vies. Et je suis revenue dans ma maison moi seule et je priais Dieu, j'intercédais en dehors de ma maison familiale. Et le Seigneur me répondait. Le Seigneur me montrait beaucoup de choses. Le Seigneur était là à me bénir. Vraiment, quand je suis sortie, je n'ai manqué de rien. Je n'ai manqué de rien. Je ne suis pas restée un jour sans manger. Parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole. Que ses enfants seront toujours à la tête et non pas à la queue. Quand j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, toutes les places, toutes les promotions qu'il y avait, à chaque fois, j'y étais. J'étais là parce que j'avais laissé les marabouts, parce que je n'allais plus fréquenter les marabouts, parce que le Seigneur m'avait délivré du mari de nuit, alors que je n'ai pas donné un 500 francs ou bien un franc. Le Seigneur m'a délivré de ce mari de nuit. Le Seigneur m'a délivré et il n'y a plus de mari de nuit qui me persécute. Il n'y a plus de mari de nuit qui est là, qui me fatigue la nuit. Le Seigneur m'a délivré. Quand j'ai dit oui Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur, le Seigneur est venu, il m'a délivré de ce mari de nuit. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et m'a imposé ses mains lui-même pour me délivrer de cette maladie cardiaque qui commençait comment on dit, à prendre de l'ampleur dans mon cœur. Lui-même, il est descendu et il a pris sa main, il a posé de là où mon cœur était et il m'a guéri de cette douleur. Et ce jour-là, quand je me suis réveillée, j'ai été guérie depuis lors jusqu'à présent. Je n'ai plus de douleur de cœur. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré aussi d'un début de cancer dans ma gorge. Dans ma gorge qui me faisait mal. Quand la nuit, je ne pouvais même pas me retourner. Un début de cancer qui était là. Déposé par l'ennemi. Des envoûtements par-ci. Des maraboutages par-là. On me maraboutait, on faisait du n'importe quoi. Et j'avais ce cancer aussi au niveau de ma gorge qui commençait à prendre de l'ampleur. Un jour, je priais avec des servantes, des sœurs en Christ. Et ce jour-là encore, j'ai senti une main. C'est la main du Seigneur Jésus-Christ qui est venue encore toucher ma gorge. Et on a retiré quelque chose ce jour-là. Et je ne dormais pas, j'étais assis, je priais. Et cette main est venue toucher ma gorge. Il a retiré cette chose. Et je bénis encore l'Éternel Dieu pour cette guérison qu'il a opérée dans ma vie. J'avais un pied qui me faisait mal, que je devais opérer. Et j'ai crié à lui. Le jour-là, quand je priais, ce n'est pas que je dormais. Ce jour-là, je priais. En un moment, j'ai senti la personne qui était là tout près de moi. Il a posé sa main sur mon pied. Et il m'a guéri à 2 reprises de pieds qui me faisaient mal. Donc, à qui échangerai-je ce Dieu? Donc, à qui je vais l'échanger? Ce Dieu qui est puissant, qui délivre de toutes choses, qui délivre de tout esprit, qui délivre de toute maladie, qui délivre de toutes choses. Rien ne le résiste. Donc, à qui je vais l'échanger? Amen. Quand le Seigneur a fait toutes ces choses dans ma vie, d'où je lui rends toute la gloire vraiment. Je suis revenue et j'étais là dans mon intercession. Et là maintenant, le Seigneur a mis dans mon cœur que je devais me délivrer. Parce que le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses, mais il restait des choses qui résistaient dans ma vie. Ces blocages qui étaient là dans ma vie aussi étaient là, tenaces à rester. Mais il y avait beaucoup de choses que le Seigneur a enlevées par sa puissance. Et là, à cet instant-là, j'étais là encore à prier à l'Éternel, de lui demander du secours, de lui demander de l'aide. Parce que quand je me couchais, il y avait des liens spirituels qui étaient là. Des liens, des esprits d'où j'étais, des choses que j'avais commises dans le monde. Parce que tout péché que l'homme commet, il y a un esprit qui est derrière ce péché.
Et il y a des esprits qui sont résistants, que même ils résistent. Et si ces esprits résistent, toi, enfant de Dieu, tu dois crier au Seigneur Jésus afin que le Seigneur te montre un homme de Dieu qui a sa crainte, d'où il a donné son mandat de chasser les démons, son mandat de détruire les envoûtements, son mandat de délivrer son peuple. Le Seigneur seul peut te montrer ce serviteur de Dieu, ce oint de Dieu, afin que tu sois délivré. Et c'est ça qui s'est passé dans ma vie. Et là, je vais partir encore dans mon deuxième témoignage là, dans mon troisième témoignage pour raconter mon parcours là où je suis allée me faire délivrer et après ma délivrance, ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur a produit dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri, le Seigneur était là, il m'a secouru, il m'a aidé quand j'étais en dehors de ma maison. En dehors de ma maison, il était là toujours, il ne m'a jamais laissé. Je n'ai manqué de rien et j'étais seule après la suite quand j'ai décidé de ne plus partir dans les églises, mais de rester, d'œuvrer moi seule pour le Seigneur. Le Seigneur était là, il m'a montré beaucoup de choses. Le Seigneur m'a assisté. Et toutes les promotions qu'il y avait là où je travaillais, je réussissais parce que mon nom y était mentionné. Sa gloire était toujours dans ma vie. Et quand je me décourageais, il était là à me consoler. C'était lui seul qui était là. Et je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai fréquenté beaucoup d'églises, mais ma délivrance n'avait pas été faite dans ces églises. Mais c'est après la suite que je suis restée calme parce que le Seigneur Dieu agit, le Seigneur Jésus agit dans le calme et que j'ai crié à lui. J'étais rentrée dans des jeûnes secs, des jeûnes complets, des jeûnes partiels. J'étais rentrée dans ces jeûnes et je criais au Seigneur. Seigneur, montre-moi dans quelle église je dois aller pour me faire délivrer. Dans quelle église je dois aller pour te servir, esprit, âme et corps. Dans quelle église je dois aller pour rester là-bas et te glorifier et te servir en tant que servante et sentinelle. Et le Seigneur, après tout ce temps, tout ce temps que j'ai crié à lui, il m'a répondu. Et il m'a répondu en cette année 2023. C'est en cette année 2023 que le Seigneur m'a répondu et je vais aller dans l'autre témoignage de mon témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour moi en me délivrant, pendant ma délivrance et après ma délivrance, ce qui s'est passé. Amen.